Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler back-end. Qu'est-ce que le back-end? En fait, c'est la partie du code exécuté par le serveur. Donc, il doit être écrit en langage serveur, PHP, Java, Python, Ruby, etc. Je vous recommande d'utiliser un langage dans lequel vous pourrez vous en sortir. Au cas où vous êtes bloqué, je vous donnerai une explication, on peut dire, dans les prochains titres, juste pour ne pas se mélanger. Donc dans cet exemple, par exemple, j'ai codé en PHP. Bon, PHP, moi j'aime bien PHP parce qu'il y a une grande communauté en fait en ligne. Donc lorsque vous avez soit des soucis de compilation ou quoi que ce soit, vous pouvez taper forum PHP. Il y en a tellement. Et sur les forums, en fait, c'est un rassemblement en fait, de personnes qui échangent des idées. Donc quand vous avez des questions, vous allez vous les poser. Et maintenant, d'autres personnes là-bas vont répondre. Par exemple, si vous voulez des réponses uniquement en français, donc je prends PHP France. Voilà. Donc, en fait, sur le forum, je peux poser ma question. Et si un utilisateur voit ma question et qu'il a la réponse, il me la donne. Il y a des forums classés très haut en fait. Donc, du coup, quand vous posez, il y a des forums sur lesquels ça peut taper 1 heure, 2 heures et vous avez une réponse. Il y a des forums sur lesquels on te donne des liens. Ça dépend également des questions que tu vas poser et tout ça. En tout cas, dès qu'il y a une personne disponible, il va se charger de répondre à votre préoccupation. Donc, par exemple, ce code, il permet de te connecter en fait à une base de données. C'est programmé en programmation objet orientée, ok? Donc, en fait, il faut d'abord créer une base de données de ton choix, donner une base, un nom à la base, copier le fichier d'un dossier web server, si vous avez, je sais pas, exemple, ça dépend de vous. Donc, tout compte fait, vous pouvez, au cas où ça ne marche pas, vous pouvez écrire à ce email-là qui vous enverra une réponse. Voilà, donc voici comment se présente un code PHP. Il commence d'abord par ça et se termine par ça. Donc, en lui, il contient plusieurs en fait, suites d'instructions. Voilà, donc la suite tout programme, tout langage de programmation, en fait, c'est une suite d'instructions que tu donnes et que en fait, l'utilisateur, le compilateur est chargé d'exécuter. Donc dans cette première partie, par exemple, il faut d'abord se connecter à MySQL, la base de données de ton site. Donc localhost, database, MG, tout ça. Localhost, en fait, c'est l'adresse, c'est-à-dire en ligne. Donc, par exemple, je mets bekim.ci ou un truc comme ça. J'ai écrit ça comme ça. Hein. Donc, bekim.ci il sera chargé. Lui, il va partir directement. Il y a dans bekim.ci. Ici, il y a magnet, tout ça là. Ici, le nom d'utilisateur. Bon, il y a laissé route. Si le mot de passe sur votre base de données, vous écrivez le mot de passe ici. Ensuite, voilà. Donc, du coup, quand il sera connecté, écho. En fait, c'est la réponse qu'ils vont envoyer. Connexion réussie. En cas d'erreur, ils vont vous envoyer ça. Un message affiche et on arrête tout. On dit. D'accord. Donc, voici par exemple un forum. Bon, soirée, c'est fermé. En fait, il y a tellement de forums sur lesquels poser des questions. Donc, quand vous avez une question, ne restez pas là à vouloir chercher. Non, non. Il y a des forums sur lesquels vous pouvez poser. Il y a des professionnels à qui vous pouvez écrire, soit sur Facebook. Il y a des grandes pages. Il y a des grands groupes, en tout cas sur Facebook, de développeurs. Vous pouvez rejoindre des groupes WhatsApp également. C'est tout pour cette partie.